bien bonjour YouTube pour cette troisième émission du Grand Quiz qui rejoindra Pierrot et Aiglon lors de la finale de vendredi. Aujourd'hui, 3 participants et pas 4 parce que le quatrième finalement a déclaré forfait, donc vu que c'est très compliqué de trouver des participants, eh bien ce sera à 3, mais il y aura quand même la manche 1 car c'est quand même une manche sympathique. Les participants d'aujourd'hui sont Éloi, Jean-Yves, qui n'est tout autre que mon grand-père, et le craquelançois qu'on appelle communément Prout dans nos serveurs. Si vous ne savez pas les règles de ce quiz, je vous invite à les regarder en description. Elles y sont toutes, ainsi que mon serveur Discord et tout. Et tout le tralala. On va commencer avec la première personne, qui est donc le craquelançois. Bonjour. Bonjour. Il faut parler. Ah bon, très bien. Présente-toi rapidement, ton nom, ton âge et quel club supportes-tu? C'est vrai qu'on ne voit pas du tout à ta photo de profil. Du coup, je m'appelle Thibaut, j'ai 13 ans et je supporte Lens. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Ouais, bah vas-y. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 sur une saison? Combien veux-tu de propositions si tu sais la réponse? Combien? Proposition. 2. Ouais. Est-ce Zlatan Ibrahimovic ou Josip Skoblar? Je vais dire Zlatan. Et non, c'était Josip Skoblar avec 44 réalisations dans les années 90, l'attaquant de Marseille. 0 point pour le moment. Deuxième question. En quelle année Sunderland est descendu en Championship, provoquant leur descente aux enfers? Deux propositions, s'il te plaît. Est-ce en 2018 ou en 2017? En 2017. Bonne réponse. 3 points pour toi. Et donc ça te fait un total de 3 points pour ces deux questions. Bravo à toi. Je te laisse couper ton micro, on va passer à la deuxième personne, qui n'est d'autre que Éloi. Bonjour Éloi. Bonjour. Je te laisse rapidement te présenter. Comment tu t'appelles évidemment Éloi, quel âge as-tu et quel club supportes-tu? Je m'appelle Éloi de Tournai, j'ai 15 ans et je supporte le club Lyon. L'Olympique Lyonnais en gros. L'Olympique Lyonnais. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Je suis prêt. Très bien. Grâce à quel entraîneur la Juve, la Juventus, est remontée en Serie A après sa rétrogradation suite au scandale du Calciopoli? 4 propositions, s'il te plaît. Ok. Est-ce Didier Deschamps, Claudio Ranieri, Fabio Capello ou Dino Zoff? La troisième proposition. Fabio Capello? Fabio Capello. Eh ben non, c'est une mauvaise réponse. Il s'agit de Didier Deschamps qui avait remonté le club en 2000... non, je veux pas m'aventurer, ça va s'afficher à l'écran. En quelle année? Mais il y avait eu un scandale du Calciopoli avec plusieurs autres clubs comme l'Inter, l'AC Milan. Ces clubs-là n'ont eu qu'un enlèvement de points en Serie A, tandis que la Juve a été rétrogradée en Serie B. 0 point pour le moment. Deuxième question. Combien de Ligue Europa a remporté le FC Séville? 4 propositions, s'il te plaît. Est-ce 5 Ligue Europa, 7 Ligue Europa, 3 Ligue Europa ou 6 Ligue Europa? Séville, ils en ont remporté 5. 5 Ligue Europa? Oui. Non. 6 Ligue Europa remportées par le club andalou, qui en fait un grand club spécialisé pour cette compétition. 0 point en tout cas pour les deux questions. Heureusement qu'il n'y a pas de quatrième participant, sinon tu ne ferais pas partie de la suite. On sait jamais, hein. Je te laisse couper ton micro et on va laisser la parole à Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas.
Très bien. Alors, je te laisse te présenter rapidement. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Et quel club supportes-tu? Alors, je m'appelle Jean-Yves, j'ai 33 ans et je supporte l'ASC Amiens. 33 ans, ce serait pas un petit mensonge, ça? Et il en manque que 40. Ouais, plutôt, oui. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Ouais, je suis prêt. Très bien. Qui a remporté la Coupe de France en 2013? En 2013. Ouais. Ouais, je sais plus. 2013, c'est VHC Lens. Lance d'après toi? Ouais. Non. Non, mauvaise réponse. Il s'agit de Bordeaux qui avait remporté la Coupe de France 3-2 face à Evian, justement. D'accord. Bon, Ok. 0 point pour cette question. Deuxième question. Les Rangers ont été sacrés champions d'Écosse en 2021. Lors de quelle année avaient-ils gagné du coup leur dernier titre de champion avant celui de 2021? 2021, 2001. 2001, donc ça ferait 20 ans qu'il n'y aurait pas eu de Ouais, titre. je crois qu'ils ont été condamnés. Je crois qu'ils ont été condamnés, quelque chose comme ça. Alors, en effet, ils ont été condamnés, mais ce n'était pas en 2001, c'était en 2011. Ah, mince, pas de chance. C'était en 2011 qu'ils avaient été sacrés champions, et 10 ans après, avec l'équipe Ouais. formidable de Steven Gerrard, ils ont été sacrés champions d'Écosse. Voilà, ok. Eh ben 0 point, c'est pas glorieux Bravo. tout ça. Ah, ça marche pas fort, hein. Je te laisse couper ton micro, et on passe à la question bonus, et tout le monde va pouvoir activer sa caméra. Est-ce que vous êtes tous prêts pour cette question? Très bien. Quel joueur était surnommé l'Ange Vert? Vous avez 10 secondes. Pas de proposition de réponse évidemment. Vous écrivez la réponse sur votre feuille. Et c'est terminé, montrez-moi vos feuilles. Jean-Yves, je le vois, c'est Dominique Rocheteau. Feuille blanche pour Éloi et feuille blanche pour Thibaut. Et ben c'était Dominique Rocheteau, bravo à toi. Tu as seulement. Tu es la seule personne à avoir bon. Bravo à toi. Donc un petit récapitulatif des scores. Donc en premier c'est Jean-Yves avec 7 points. En deuxième c'est Thibaut avec 3 points. Et en dernier c'est Éloi avec 0 points. Mais vous êtes tous les trois qualifiés pour la seconde manche. Et justement, on y passe tout de suite à la seconde manche. Le thème, c'est le Stade de Reims. On est parti pour la première question. Quand a été créé tout simplement le club du Stade de Reims? Est-ce en 1931 ou en 1935? Vous écrivez la réponse sur votre feuille, vous avez 10 secondes. Et voilà, bon, tout le monde a la bonne réponse. 1931, que le club du Stade de Reims a été créé. Bravo à vous. On passe à la deuxième question. Avec quel autre joueur Raymond Kopa formait-il un duo extraordinaire? Est-ce avec Robert Jonquet ou avec Juste Fontaine? Vous avez 10 secondes. Alors, Juste Fontaine pour tout le monde, pas la bonne orthographe pour Éloi, mais c'est pas grave. 3 points pour tout le monde, bonne réponse. On passe à la troisième question. Depuis quelle année Jean-Pierre Caillot est-il le président et le propriétaire en même temps
du club? Est-ce depuis 2006 ou depuis 2004? Vous avez 10 secondes. C'est terminé, montrez-moi vos réponses. 2006. 2006 pour tout le monde. Et non, c'est une mauvaise réponse pour tout le monde. C'était en 2004 que Jean-Pierre Caillot est arrivé à la tête du club. C'était un actionnaire depuis très longtemps et il est devenu président en 2004 du Stade de Reims. 4e question. Qui était Auguste Delaune, dont le stade porte son nom? Est-ce que c'était un ancien joueur, un homme politique, un homme d'affaires ou alors un supporter historique, tout simplement? Vous avez 15 secondes cette fois. Alors, on a un homme politique et un homme politique pour Thibaut et Éloi, et un homme d'affaires pour Jean-Yves, et c'est Thibaut et Éloi qui ont la bonne réponse. C'était un homme politique, un résistant même pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour lui rendre hommage, le Stade de Reims a décidé de lui donner le nom du stade. Ça commence à se corser. 5e question. Quel était le but au départ de la fondation du Stade de Reims? Est-ce d'avoir un grand club dans la région? De réunir les ouvriers d'une entreprise de champagne? De réunir les ouvriers d'une entreprise de biscuits roses? Ou alors de faire le maximum d'argent sur court terme? Vous avez 15 secondes. Montrez-moi vos réponses. Faire un grand club dans la région pour Éloi. Entreprise de champagne pour Thibaut et de biscuits roses pour Jean-Yves. Et c'est Thibaut qui a la bonne réponse. C'était une entreprise de champagne au début pour réunir les ouvriers de l'entreprise de champagne. Bravo à toi Thibaut. La seule bonne réponse. 6e question. En 2005, quel journaliste rejoint en tant que dirigeant au club, mais le quittera un an après à cause de quoi? Selon lui, qu'il était tombé sur des mauvais et des jaloux. De quel journaliste s'agit-il? Est-ce de Grégoire Margoton, de Pierre Ménès, de Darren Tulette ou de Daniel Riolo? Vous avez 15 secondes. Ok, alors Daniel Riolo pour Jean-Yves et Pierre Ménès pour Éloi et Thibaut. C'est Pierre Ménès qui est la bonne réponse. Il était arrivé en 2005, il était à M6, l'équipe 21, pardon, excusez-moi, l'équipe 21, et puis il avait rejoint Reims en tant que dirigeant. Il l'a quitté un an après. 7e question. Contre quelle équipe le Stade de Reims a disputé la première finale de Ligue des Champions de l'histoire en 1956? Vous avez 15 secondes toujours. Sans proposition de réponse, évidemment. Alors... Le Real Madrid pour Éloi et Jean-Yves et le Bayern Munich pour Thibaut, et c'est bel et bien le Real Madrid qui a gagné la première Ligue des Champions de l'histoire, et c'était face au Stade de Reims qui a disputé 2 finales de Ligue des Champions dans son histoire. 8e et dernière question. Comment était surnommé le football que produisait le Stade de Reims dans les années 50? Vous avez 15 secondes.
Alors, le football champagne pour Jean-Yves, le football bien pour Éloi, un manque d'inspiration cruel, et le football en folie pour Thibaut, et c'est Jean-Yves qui a la bonne réponse. Il s'agit du football champagne, produit justement par Raymond Coppa notamment, et Juste Fontaine dans les années 50. La très belle époque du Stade de Reims. 7 points pour toi, Jean-Yves. On passe aux questions bonus, donc il y a 3 questions, 1, 2, 3, facile, moyen, difficile. Je ne sais pas lesquelles sont difficiles, faciles ou moyennes. Dans l'ordre, c'est Éloi qui va choisir sa question. En deuxième, ce sera Jean qui va choisir sa question. Et Thibaut qui va choisir sa question. Éloi, quelle question choisis-tu entre la 1, la 2 et la 3 ? La 3. La 3, ok. Tu peux rester, hein, vous pouvez dire la réponse en vocal. C'est parti. En 1991, le club est passé en liquidation financière et donc doit changer de nom. Et quel va être ce nouveau nom ? Pas de proposition de réponse. Oula. Je sais pas. Tu ne sais pas ? Non. Il s'agit du Stade de Reims, Champagne FC. Ouais, j'aurais pas trouvé. Tu n'aurais pas trouvé. Ça te fait donc 0 point. Par conséquent, parce que le club avait été placé en liquidation financière dans les années 90, même 2 fois, et le club a dû changer 2 fois de nom. On passe avec toi, Jean-Yves. Quelle question choisis-tu entre la 1 et la 2 ? Tu peux mettre ton micro. C'est bon. La 2. Ok. Combien de titres de champion de France a remporté le Stade de Reims ? Je vais dire 3. C'était beaucoup plus, c'est 6. Ah. 6 titres de champion de France pour le Stade de Reims. 0 point pour toi. Je te laisse couper ton micro. On passe à toi, Thibaut. Par conséquent, il ne reste plus que la 1. C'est parti. Avec combien de points Reims remonte en Ligue 1 en 2018 ? Je dirais 79. C'était beaucoup plus. C'est 88 points pour le Stade de Reims. C'était un record à l'époque, en 2018. Qu'il est toujours ce record. Dommage pour toi. Eh bien, 0 point pour tous dans ces questions bonus. On se retrouve dans quelques secondes pour les résultats. Nous savons les résultats de cette deuxième manche. La personne qui ne disputera pas la troisième manche, en l'occurrence, il s'agit de Jean-Yves, qui a eu quand même 20 points. C'était très serré. Et donc les deux qualifiés sont par conséquent Éloi qui a eu 23 points et qui termine premier. Et deuxième, c'est Thibaut avec ses 21 points. Bravo à vous deux et quand même bravo Jean-Yves. Si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse activer ton micro. Non, j'ai rien à rajouter. Bravo à vous deux. Vous m'avez battu, il n'y a rien à dire. Merci. Ok, très bien. Je te laisse quitter l'appel tout simplement. Ok, bravo à vous deux. Je vous laisse activer votre micro. Merci. Donc, vu que c'est toi, Éloi, qui a gagné la deuxième manche, il y a 2 thèmes, qui sont la Ligue des Champions et Gareth Bale. Quel thème choisis-tu pour toi et quel thème donnes-tu à Thibaut ? Alors, je choisis la Ligue des Champions et je donne à Thibaut Gareth Bale. Très bien. Est-ce que tu veux commencer ou tu laisses la main à Thibaut ? Je laisse la main à Thibaut. Très bien. Thibaut, est-ce que tu es prêt ? Oui. C'est parti. Où est né Gareth Bale ? Tout simplement. Au Pays de Galles. Ah bah oui, mais la ville. Peut-être que c'est même pas les Pays de Galles. Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Je sais pas, c'est quoi. 2, 4 propositions.
Ah ouais. Ah, 2. Cardiff ou Swansea? Cardiff. Bonne réponse, la capitale des Pays-Bas, il est né à Cardiff. Bravo à toi. Deuxième question. Combien de temps est resté Gareth Bale au Real Madrid avant de quitter du coup cet été direction les Los Angeles? Combien de temps est resté Gareth Bale au Real Madrid? Je vais prendre 2 propositions. Est-ce 10 ans ou 9 ans? 9 ans. Bonne réponse. 9 ans de 2013 à 2022. Bravo à toi, ça te fait 3 points en plus. Troisième question. Quel poste occupait-il à Tottenham au début de sa carrière? 2 propositions. Buteur ou latéral? Latéral. Bonne réponse. 3 points de plus pour toi. Il était latéral gauche à Tottenham. Il était très très fort et il avait été repéré par le Real Madrid. Quatrième question. Jusqu'où ira le Pays de Galles à l'Euro 2016 où Gareth Bale sera l'un des grands artisans de cette réussite? 2 propositions. Quart de finale ou demi-finale? Demi-finale. Bonne réponse. Demi-finale perdue justement face au vainqueur, le Portugal. Bravo à toi, ça te fait encore 3 points en plus. Cinquième question. Contre quelle équipe marque-t-il son premier but au Real Madrid? Prendre 2 propositions. À Séville, enfin contre Séville pardon, ou contre Villarreal? Real. Comment? Villarreal. Bonne réponse. C'est Villarreal, 3 points en plus pour toi. Sixième question. À cause de quoi Gareth Bale devra-t-il payer 337 000 € en 2018? Proposition. 2 propositions aussi? Ok. Est-ce dopage lors d'un match de Ligue des Champions ou d'une fraude de droit à l'image? Faute de droit à l'image. Bonne réponse. 3 points en plus pour toi. On fera les comptes tout à l'heure pour savoir combien as-tu de points. En tout cas, je te laisse couper ton micro. Bravo à toi. On passe à Eloi qui a choisi le thème de la Ligue des Champions. Oui, Est-ce que tu es prêt pour la première question? je suis prêt. Tout simplement, quel est le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions? C'est le Real Madrid. Bonne réponse, ça te fait 7 points. Deuxième question. Comment est surnommée la coupe de la Ligue des Champions? 4 propositions, s'il te plaît. La coupe aux longs bras, la coupe aux grandes oreilles, la coupe La coupe aux aux gros grandes orteils ou la coupe aux petites mains? La coupe aux grandes oreilles. Bravo, ça te fait 5 points en plus. Bravo à toi. Merci. Troisième question. Quels étaient les seuls clubs à pouvoir participer à cette compétition avant 1997? 2 propositions, s'il te plaît. Est-ce les clubs les plus hauts au classement UEFA ou les clubs terminant premiers de leur championnat? Eh bien, je dirais les clubs les premiers dans leur championnat. C'est une bonne réponse. Ça te fait 5 points en plus et c'est pour ça que ça s'appelle Ligue des Champions parce que c'était uniquement avec des champions. C'est 3 points, là j'ai pris 2. Ah oui, 3 points en effet, bravo. Merci de me le rappeler. Quatrième question. Combien de clubs anglais ont remporté la Ligue des Champions? 4 propositions, s'il te plaît. Est-ce 3, 6, 5 ou 8?
3, 6, 5 ou 8? Je dirais 5. Bonne réponse. Ça te fait 5 points en plus. Les 5 clubs notamment, on peut compter Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest et Aston Villa. Bravo à toi. 5e question. Après quel tour apparaissaient les phases de poule après la réforme de la Ligue des Champions durant l'année 1991-1992? Évidemment, cette réforme n'existe plus. Après Quel jour? Non, après quel tour? 2 propositions, s'il te plaît. Ok. Est-ce après les 8e de finale ou après les quarts de finale? Après les quarts de finale, je dirais. Et non, c'est après les 8e de finale. Je vous explique un petit peu. Après cette réforme de la saison 91-92, après les 8e de finale, il y avait directement les phases de poule. Et le premier de chaque poule, il y en avait 2, et se disputait en finale, tout simplement. Et c'est grâce à ça que Marseille a été en finale de Ligue des Champions, surtout, car avant ils avaient eu des adversaires plutôt faciles, après une phase de poule, et directement en finale face au Milan AC. 0 point, c'est dommage. Et enfin, dernière question. Quel média est le précurseur de la Ligue des Champions? 4 propositions, s'il te plaît. Est-ce France Football, Marca, la BBC ou l'équipe? Je dirais l'équipe. C'est une bonne réponse. 5 points en plus pour toi. Bravo. Bravo à toi, Eloi. Merci. On se retrouve dans quelques secondes pour les résultats. Nous savons les résultats de ce grand quiz. Qui ira en finale vendredi face à Pierrot, face à l'ogre Pierrot à vrai dire, et face au surprenant Aiglon? Eh bien, c'est Eloi qui ira en finale vendredi avec ses 25 points. Bravo à toi sur le thème de la Ligue des Champions. Thibaut, toi tu termines deuxième du coup avec 18 points. Bravo à toi quand même, mais surtout bravo à Eloi qui va en finale de ce quiz. Merci. Mais de rien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Thibaut? En tout cas, très beau parcours. Merci, et non, j'ai rien à dire, juste bravo. Et bonne chance pour la finale. Merci. Bien joué, c'était serré. J'ai pas été gâté avec Gareth Bale. T'aurais préféré la Ligue des Champions? Ouais, je pense. Ok, bon, je te comprends. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la 4e émission, la 4e et dernière émission avant la grande finale. A plus, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et à bientôt.